Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette édition d'information. Les 3 duos en lice pour la présidentielle du 11 avril 2021 poursuivent leurs opérations de charme sur le terrain. Le duo Korwe-Agossa était au contact de ces militants de Ouida. Il les a invités à voter massivement pour la vague orange. Le parti Foskori pour un Bénin émergent FCBE a animé un point de presse dans lequel il a invité ses militants et l'opposition à l'unité afin de remporter la victoire. Puis enfin, vous suivrez la descente de Patrice Talon dans la commune d'Avrancourt, suivie de celle de sa colistière Mariam Chabizime Talata avec le monde enseignant. Vous suivrez également le compte-rendu de l'émission spéciale réalisée suite aux manifestations observées dans certaines localités du Bénin. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican fustige les actes de vandalisme et appelle l'État à réagir. Et puis, 9 patients ont été opérés avec succès pour la première mission chirurgicale Cardidate à cœur ouvert au Bénin. À cet effet, le ministre de la Santé Benjamin Hongpati a effectué une visite au CNHU pour s'enquérir du bon déroulement de cette phase de l'opération. Voilà pour le sommet. On démarre cette édition avec le duo Korwe-Agossa qui a rencontré ce lundi les militants de la ville de Ouida. L'objectif est de remobiliser la troupe pour une victoire certaine au soir du 11 avril 2021. Au cours des échanges, Irénée Agossa, candidat au poste de vice-président, a appelé les anciens chefs d'État à la réconciliation. On suit un extrait de son intervention. Vous devez respecter les consignes. Mais surveillez le bureau de vote. Allez voter. Votez massivement sur la base de ce que nous vous avons dit. Dieu suit toujours ce qui est bon. Dieu aime ceux qui défendent les pauvres. Dieu choisit ceux qui sont là pour donner de l'amour. Dieu nous aime. Dieu va nous accompagner. Vous qui nous suivez, vous n'aurez rien de mal sur ce chemin. Vous serez toujours protégés. Dieu va nous accompagner. Alors n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Nous sommes protégés. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur, mes chers amis. Allez voter et allez voter l'orange. Votez-nous pour que nous puissions démontrer que nous sommes un peuple souverain. Regardez là où il y a l'orange. Mettez votre cachet là. Soufflez pour que ce soit sec avant de refermer. Et là, vous verrez que la surprise qui a commencé avec notre candidature, le divin également va donner un résultat de surprise. La chance est de notre côté et l'espoir nous attend. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons demandé de restaurer la confiance. Ayez confiance et le 11 avril, nous gagnerons. Suivre les appels à remobilisation toujours du duo Korwe-Agossa lors de leur descente dans la ville de Sakété et de Pobé. Parlant de leur sortie à Ouida, nous allons y revenir. Les responsables du parti Foskori pour un Bénin émergent FCBE se sont réunis ce lundi. Objectif, faire le point des activités de campagne et inviter leurs militants à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique le 11 avril 2021. Suivez. Les membres du parti Foskori pour un Bénin émergent, parti de l'opposition dans la course électorale d'avril 2021, se sont réunis. Une rencontre qui vise à repréciser les ambitions du duo Djemba-Honkpe pour le peuple béninois, mais aussi et surtout à mobiliser le maximum d'électeurs pour le 11 avril. Le retour du social et la stabilité de l'économie nationale restent les points forts sur lesquels Alassane Soumanou Djemba et son colistier Paul Honkpe entendent travailler.
En ce qui concerne les sorties rares du parti en pleine période électorale, le chargé de campagne Corneille Agoussan répond. Nous sommes présents partout sur le terrain. Nous avons des équipes techniques que nous avons envoyées partout dans les quartiers, dans les rues, dans les hameaux de Cotonou. Et ils sont en train de prendre pour le moment des contacts avec toutes les personnes ressources pouvant nous aider à propulser vraiment très fort. C'est le duo du consensus. C'est une grande valeur. Nous allons apporter beaucoup dans la carrière de la jeunesse, en matière de la promotion d'emploi, en matière également de l'éradication totale du chômage. En tout cas, nous leur parlons quand même de tout ce qui pourrait quand même les capter et pourrait booster le développement souhaité. À chaque étape et rencontre, les membres du parti Foscori pour un Bénin émergent ne cessent de revendiquer leur appartenance à l'opposition. Ils sont convaincus d'une victoire. Le parti Foscori pour un Bénin émergent représenté à cette élection par le duo Alassane Soumane Djemba tient à rappeler au peuple béninois que nous ne sommes pas à cette élection pour un match amical, comme le disent ou le pensent certaines mauvaises langues de notre pays. Occasion pour la représentante des femmes FCBE de rappeler tout l'intérêt qu'elles ont à voter pour le duo Djemba Honkpe. Dans leur projet de société, tout est prévu pour la femme. Au niveau de la santé, dans le secteur de la santé, les femmes ne vont plus se déplacer loin avant de mettre au monde. Il y aura de l'eau, elles n'iront plus loin pour trouver de l'eau. Les femmes, nous n'allons pas dormir le jour-là. Sortez, chers collègues, allez voter massivement. Pour le président de l'association des IM soutenant le duo FCBE, les candidats présentés par le parti sauront apporter aux Béninois la quiétude de tous leurs maux. Ils invitent donc les militants et sympathisants à sortir massivement pour voter le soir du 11 avril 2021. Ceux qui veulent vraiment l'alternance au pouvoir, le 11 avril, n'ont qu'à sortir massivement pour voter. Ne tenons pas l'exemple des erreurs passées. Les membres du parti Foscori pour un Bénin émergent restent confiants de la participation de leurs militants et espèrent une victoire du duo le dimanche 11 avril 2021. De son côté, le candidat à sa propre succession, Patrice Talon, multiplie son contact avec les populations. Le chantre du nouveau départ était dans la commune d'Avrancourt où il a exposé devant ses mandants son projet de société pour les 5 années à venir si le peuple lui renouvelle sa confiance. Stélia Padoun. Pour sa réélection, Patrice Talon peut compter sur les fils et filles de la commune d'Avrancourt. Cette commune à laquelle il accorde d'ailleurs du prix n'entend pas le laisser orphelin. Avrancourt, cette commune qui m'a tant donné, mes bienfaiteurs, ne serait-ce qu'à cause d'Avrancourt, ne serait-ce qu'à cause de mes bienfaiteurs, de la commune qui me fait tout, qui me donne tout, qui m'a tout donné, qui m'a tout fait, ne serait-ce qu'à cause de ça, je suis candidat à nouveau. Cette candidature n'est pas seulement la vôtre, mais que c'est aussi la candidature de toute la population de l'Avrancourt qui constitue la famille de votre tendre épouse Claudine Benagnon Talon. Pendant les 5 prochaines années, le chantre du nouveau départ ambitionne faire d'Avrancourt un pôle agricole où tous les agriculteurs pourront avoir facilement accès au financement. Encadrer les acteurs agricoles beaucoup mieux que par le passé, les aider à avoir les engins agricoles qu'il faut. Et la troisième, c'est les aider à avoir accès au financement. Mes chers amis, aujourd'hui, pour avoir un crédit, vous allez à la banque, on va vous demander d'amener une garantie, d'amener une maison, un terrain. Voilà que vous n'êtes pas encore riche, vous voulez vous enrichir par votre travail. Et vous avez besoin des équipements, des machines, vous avez besoin des intrants. À partir de maintenant, ça va être popularisé. De sorte que l'acteur économique, notamment l'acteur agricole, qui a besoin d'un crédit, s'il est éligible, l'État va donner la garantie pour lui. Chacun va commencer par voir le développement dans sa maison. Les populations de cette localité sont reparties certains qu'avec un second mandat, Patrice Talon va redonner à leur commune la place qui lui est due. C'est maintenant notre tour. On a servi Porte-Novo, Cotonou, on a servi Parakou.
et Abomey, un peu partout. Mais il a dit que c'est maintenant notre tour. Et nous y croyons. Si c'était à noter, on pourrait mettre 25 sur 20. Là, ils sont partis pour donner 5 ans encore. Acquise à la cause du duo Talon-Talata, les populations d'Avrancourt n'attendent que le 11 avril 2021 pour faire le geste utile. Toujours dans le cadre de la campagne électorale, il y a eu la descente ce mardi de la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN à Womé. Elle est allée remobiliser ses militants et sympathisants afin de susciter leur vote le 11 avril pour le duo Patrice Talon et Mariama Talata. Suivez. Claudine Prudencio, présidente du Parti de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, est allée rencontrer ses militants et sympathisants de Womé-Sodo. L'objectif majeur de cette visite est de convaincre et faire adhérer aux citoyens les idéologies du duo Talon-Talata. Elle a présenté les nombreuses actions menées durant les 5 ans de Patrice Talon. La lutte contre la corruption est devenue une réalité dans notre pays. Le président Talon travaille. Il fait des routes, il donne de l'eau, l'eau source de vie, l'électricité. Les enfants ont au moins un repas chaud par jour. Plus de 800 000 enfants ont un repas chaud par jour. Le président Patrice Talon a tout fait. Même si tu es à Tchoumi ou bien quelque part, tu peux demander ton casier judiciaire et l'obtenir en un clic. C'est important. Le visa est devenu numérique pour les étrangers. Et rapidement, quand tu demandes ton visa pour arriver au Bénin, tu l'as. Et pour que ces actions ne s'estompent, elle a exhorté ses militants à sortir massivement le 11 avril prochain pour voter le duo gagnant. Car pour elle, on ne doit pas arrêter le train en marche. Je demande à tous mes militants de voter massivement pour lui pour qu'on puisse obtenir les 98,5%. On doit voter pour Patrice Talon et sa colistière pour qu'on puisse obtenir le pourcentage demandé. Donc les militants sont convaincus, ils sont d'accord. Ils doivent passer de maison en maison pour demander à ceux qui ne comprennent pas encore la chose de sortir véritablement le 11 avril pour voter massivement pour que nous puissions avoir ce chaos retentissant et bien sonnant. Les militants et sympathisants venus à cette rencontre ont promis porter la nouvelle de Claudine Prudencio à la population pour qu'ils atteignent l'objectif prioritaire, celui de faire revenir Patrice Talon. Sur un autre plan de ce journal, il y a eu audience au palais de la Marina. Patrice Talon a reçu ce mardi le président de l'Alliance Iroko, Bertin Kaovi. Les échanges ont porté sur son arrivée et ses ambitions d'accompagner les actions de développement du président de la République. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos à sa sortie d'audience. Il n'y a que les cons ou les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je me suis rendu compte que les choses ont évolué. Voyez-vous, en 2016, je n'ai pas soutenu le président Patrice Talon dès le second tour parce que j'avais demandé à son équipe de pouvoir mettre un pan d'économie fondamentale pour un développement à visage humain dans ce qu'il proposait. Moi, je savais que Cotonou serait très belle, Parakou, et belle ville aussi, enfin le Bénin, les infrastructures se feraient, mais malheureusement, les Béninois ne vont pas apprécier parce que je savais que ce que veut ce peuple-ci, c'est manger et ici et maintenant. Mais lui, il avait compris plus que moi qu'il fallait d'abord les fondamentaux, il fallait mettre d'abord les infrastructures de base avant d'aller plutôt à ce qu'on mange tous les jours. Et donc maintenant que j'ai vu qu'il a eu raison de mettre d'abord les infrastructures dont on a besoin et que cette fois-ci, il propose de faire un peu ce que je disais, et c'est pour ça quand j'ai lu le programme, le développement, ça y est, je me suis dit, mais tiens, c'est ce que je lui demandais, c'est ce que nous a séparés il y a 5 ans, pourquoi ne pas me joindre à lui, pour que nous fassions ensemble ce qu'il propose, ce qu'il projette pour les 5 prochaines années. Si moi, Corvi, je peux être ici, c'est qu'il y a eu évolution, et je dois remercier le président Patrice Talon, qui a fait montre d'humanisme et de leadership.
Vous savez, quand je prends la somme, parce que j'ai fait au moins 3000 audios, quand je prends la somme de mes audios, il n'est pas aussi simple qu'il pardonne ou bien qu'il accepte. Moi aussi, j'ai dû faire un travail de reprogrammation mentale sur moi et nous le devons à mon épouse qui est venue à Cotonou, qui m'a dit, mais est-ce que tu as vu Cotonou où tu critiques Talon? Mais va à Cotonou, il y a quelque chose qui a changé. Tu peux ne pas l'aimer, mais tu ne peux pas dire que rien n'est fait. Essaye de revoir ta position, informe-toi, ceux qui te donnent des informations, peut-être qu'ils ne te disent pas exactement ce qu'il en est. Et voilà, j'ai changé d'avis. C'est aussi simple que cela. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement Cotonou. Et Parakou, je suis allé à Parakou, j'ai parcouru le pays parce que je ne voudrais pas être dans le rôle de ce que j'appelais clébé. Moi, je ne suis pas, je reste corvien. Si ce n'est pas bon, je vous dirai que ce n'est pas bon. J'ai trouvé une avancée, surtout sur le plan des infrastructures. Et voyez-vous, Paris ne s'est pas fait construire en une seule fois. C'est des étapes. La première étape des infrastructures de base finie. Nous irons à ce que nous souhaitons. Ce que vous appelez opposition, moi je l'appelle opposition maladive. Je l'ai aussi été. J'appelle ça opposition maladive. Vous savez, l'opposition ne doit pas être un principe religieux. Il faut évoluer. On est opposé à une façon de faire et non à une personne. L'opposition, ce n'est pas une animosité contre quelqu'un. Ce n'est pas de l'antagonisme institut personnel contre quelqu'un. Tant qu'on ne va pas comprendre ça, ils ne vont pas changer. Ceux qu'on invite à aller manifester, à aller casser les biens publics, mais l'État n'aura pas le choix que de faire respecter l'autorité de l'État. Si quelqu'un fait le con, et quand je dis con, je ne vais pas l'insulter, si quelqu'un est imprudent, il va récolter les pots cassés et il ne trouvera personne derrière. Rien ne vaut la paix et rien ne peut justifier la violence politique. Et ce mardi 6 avril 2021, cela faisait 5 ans que Patrice Talon est au pouvoir. Quelques citoyens sous ordre de certaines personnalités sont sortis pour manifester contre ce qu'ils considèrent comme étant une prorogation du mandat. Sur l'émission spéciale de ce même mardi, le consultant politique a recadré le débat et a appelé la République à réagir efficacement face à ceux qui veulent compromettre la paix. Maman Fabien Laboussari pour le point. Des manifestations ont été constatées ce mardi au Bénin, des actes dont les initiateurs sont des anciens cadres du pays. L'objectif est de renverser l'ordre constitutionnel car pour eux, le mandat en cours s'achève le 6 avril. Or, constitutionnellement, la fin du mandat présidentiel est prévue pour le 22 mai à minuit. Agapite Napoléon Maforican déplore alors la posture irresponsable de ces citoyens qui incitent à la violence et au soulèvement. Il est inadmissible que des personnalités qui ont joué des rôles appellent à la révolte contre l'État. Et après demain, vous allez les voir venir faire la paix. Je pense qu'il faut que se forme une coalition contre ça. Il faut qu'ils demandent pardon au peuple, aux citoyens, à ceux qui ont été meurtris. Le comble est que ces personnalités ne se donnent aucune limite dans leur dérive. Ils sont presque chaque également coup, quoi, comme on le dit. Ils sont presque sur la casse. Ils s'en foutent. Lorsque vous entendez le président Boniaï en appeler aux forces armées, vous devez être choqué. Mais combien de personnes l'ont reprise? Même gentiment, en disant président, on ne doit pas faire ça. Et quand comme Koutié, tout récemment, encore hier, le faisait. Après lui, il y a Djaronta Gossou, tous ces gens, anciennes autorités qui ont fui la loi de leur pays, qui ont fui la justice. Depuis 6 mois, toutes ces manifestations, ces déclarations, alors que cette loi-là existe, la Constitution a été révisée depuis 2019, tout ça existe, mais c'est depuis seulement décembre, janvier que ça a commencé. Parce que c'est une affaire bien orchestrée, bien organisée, bien structurée. Et c'est là que l'État doit se réveiller aussi. L'État doit réagir car ces instigateurs estiment malgré l'ordre constitutionnel en cours qu'il y a vacance de pouvoir. En s'exprimant ainsi, ils refusent de se soumettre aux lois et la République se doit de prendre ses responsabilités. Autrement, on n'est plus en état de droit et on n'est plus en sécurité. Il faut dissuader. Nous avons une garde nationale. Nous avons déjà une garde nationale. L'État a l'arsenal qu'il faut. Si la situation reste comme ça, il y aura encore des manifestations. Les gens disent qu'il n'y aura pas d'élection sans eux. S'il n'y a pas la force dissuasive, il y aura toujours quelques pados qui vont s'infiltrer peut-être dans des manifestations légitimes. Rien que la présence des forces de l'ordre, les mouvements de patrouille,
suffit. Il y a des moments où on a voté avec les blindés. Vous allez voter en 2001, lors de ce qu'on appelle le match amical, il y avait les blindés. Pourtant, le vote a eu lieu il y a 10 ans. Les forces de l'ordre étaient là, assez reculées. Et pourtant, les élections ont eu lieu. Si les gens ne sont pas rassurés, ils ne sortiront pas. Il est donc important de rassurer les citoyens pour qu'ils puissent massivement sortir le 11 avril pour voter le duo candidat de leur choix sans hésitation. Au-delà des manifestations, il est à reconnaître les actions de développement entreprises par le chef de l'État au cours des 5 années de gestion. Je pense que c'est 5 années, franchement, de nouveaux débats. De nouveaux débats dans tous les domaines, à tous les niveaux, dans les manières de faire, dans la manière de vivre, dans le savoir-être et dans la manière de gérer les affaires de l'État. Et pour finir, sachez qu'il y a eu la première mission chirurgicale cardiaque à cœur ouvert au Bénin. 9 patients ont été opérés avec succès pour cette étape. Au thème de la mission, le ministre de la Santé, Benjamin Moupati, est allé s'enquérir du bon déroulement de l'opération. Célia Padono, Prudence Kousouron. Ils sont au total 9 patients à bénéficier d'une opération chirurgicale cardiaque gratuite au centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Ces patients, plutôt que d'être évacués, ont pu se faire opérer aussi bien par des spécialistes nationaux qu'étrangers. On opérait en général 2 patients par jour. La plupart, c'était des patients qui sont porteurs de maladies valvulaires, de rhumatisme articulaire aigu, et on a opéré quelques patients qui avaient des anomalies congénitales, des CIA, des sténoses pulmonaires. Toutes les opérations se sont bien passées, les patients vont bien, ils ont tous bien supporté l'intervention et les suites post-opératoires pour l'instant se déroulent de façon vraiment bonne. Le directeur du CNHU et ses collègues chirurgiens cardiovasculaires saluent cette initiative gouvernementale qui vient non seulement soulager les indigents, mais aussi et surtout renforcer les capacités des spécialistes du domaine. Je suis un directeur général heureux parce que c'est en notre temps que le gouvernement a décidé de mettre tout en œuvre pour que nous puissions avoir une chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Vous savez que c'est une intervention assez rare dans le monde. Nous, on est 2 chirurgiens cardiovasculaires au Bénin. Nous travaillons déjà sur tout ce qui est activité thoracique, vasculaire, cardiaque à cœur fermé. Et c'est la première mission que nous organisons, qui est une mission de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Et ça s'est très bien passé. On a travaillé avec la mission étrangère pendant 1 semaine. On est très content de cette collaboration. Doter le Bénin d'excellents centres de santé avec des agents compétents, Patrice Talon et son gouvernement y travaillent ardemment. Tous les malades vont très bien. Je ne peux qu'avoir un sentiment de joie, de satisfaction par rapport à la réussite de cette mission, cette première mission de chirurgie cardiaque à cœur ouvert au Bénin. Et je pense que cela présage d'un très bon futur pour ce que nous sommes en train de faire au niveau du secteur santé. Je dois dire que déjà il y a 3 semaines, nous avons eu une mission d'ORL où nous avons opéré également des malades avec le laser, et toujours ici au CNHU. Et donc, deuxième expérience avec des experts venus de l'extérieur pour opérer des malades qui étaient prédestinés à être évacués sur place. Et ce n'est que le début du commencement. Immense est la joie des bénéficiaires. J'avais beaucoup peur. Comme c'est pour une opération, là, du cœur, j'avais peur. Mais quand je suis venue, je n'aime pas, la peur est partie d'abord. Mais la veille, comme ils m'ont dit, on va te payer le mercredi, là. Ah, je ne dors plus. J'ai commencé à penser, comment vous me payer le cœur? Et si je mourrais? Mais je priais quand même. Et j'ai confiance à mon Dieu. Parce que je sais qu'il est avec moi, il ne peut pas me laisser mourir. Ce premier essai sera suivi d'autres missions en vue de réaliser le transfert de technologie qui doit conduire à terme à ce que les patients béninois soient opérés au maximum sur le territoire béninois par des équipes béninoises. Voilà qui referme cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Retrouvez juste après moi la suite du Grand Soir avec Romuald Houi. N'oubliez pas de retrouver nos programmes sur nos différentes plateformes digitales. Le www.etelebene.com, c'est l'adresse du site internet. Avec Facebook et YouTube, vous pouvez nous retrouver avec Etelebene et bien entendu l'application Etelebene disponible dans votre Play Store. À 20h30, retrouvez également Parole aux candidats. Ce sont les messages des différents duos candidats à la présidentielle. Excellente soirée à vous en notre compagnie.